Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour le plat du jour. Alors nous sommes en compagnie de Pierre du restaurant Le Pierre qui est situé à Esquirol. Bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous préparer? Alors aujourd'hui on va préparer un lieu noir à l'huile d'olive, poêlé à l'huile d'olive, avec une petite composition de légumes divers. Donc pommes de terre, le pané, salsifis, patates douces, poireaux, carottes, un petit peu de pleurote pour les champignons, une tombée d'épinards. Oui. Et une embeurrée de potimarron. Alors, parmi tous les légumes qu'on a présentés, il y en a un qui attire mon attention, le pané. Alors, ça se rapproche de quoi Alors, le pané, ça a la forme d'une carotte, en fait, c'est un peu plus gros. Et c'est un légume oublié. En goût, c'est doux, je ne sais pas trop comment vous le définir, mais c'est super bon. D'accord. Bon. Écoutez, donc on viendra goûter ça ici. Alors, par quoi on commence Alors là, on va commencer, on va juste poêler le lieu noir à l'huile d'olive. Oui. Donc, toujours pareil, une poêle bien chaude. Oui. Alors, pendant qu'on va commencer à le faire cuire, on va en parler un petit peu du lieu noir. Justement, quelles sont les propriétés de ce poisson? Pourquoi celui-là en particulier? Parce que c'est un poisson qu'on trouve encore sans être d'élevage, c'est un poisson sauvage. C'est un poisson qui est une chair ferme, que j'aime beaucoup. Et c'est très simple de le cuisiner, c'est surtout abordable au niveau des tarifs. D'accord. Et donc c'est un poisson que tout le monde peut se permettre que beaucoup de gens peuvent se permettre de manger. Et c'est pour ça que j'ai choisi de montrer un petit peu, même avec les légumes, quelque chose de facile à faire. D'accord, donc on y va, on va le faire cuire de suite. Donc on a notre poêle avec l'huile d'olive bien chaude. Voilà. Donc là au niveau de la cuisson, comment ça se passe? Je suppose que ça va aussi relativement vite. Oui, voilà, je cuis sur la peau avec une légère coloration. Donc c'est 2 minutes. Et après je termine au four, un petit peu de sel. Piment d'Espelette. Voilà pour le piment. Voilà. Encore un petit peu d'huile. Alors le fait d'en rajouter comme ça par-dessus, c'est pour décoller la peau et que ça adhère pas là. D'accord. Voilà. C'est vraiment pratique. Alors je mets une petite poêle à chauffer pour mes légumes. Oui. Un petit peu de bouillon de volaille. Voilà, qu'on met dans notre poêle. Avec un peu de beurre. Voilà, pendant que le beurre est en train de fondre, on voit le poisson qui continue à cuire doucement. On va peut-être le retourner sur l'autre face. Une belle coloration. Voilà, effectivement, on voit une très belle coloration pour le poisson. Là, comme la poêle est chaude, ça va continuer à cuire par conduction. Vous pouvez le laisser sur on peut le mettre sur le côté. Voilà. Pour faire les légumes. On va s'occuper maintenant de nos légumes, voilà. Donc la patate douce, pommes de terre, salsifis, pané et poireaux. Les carottes, je les mettrai après sur le deuxième étape par rapport au reste. Voilà. Pour nos légumes. Pareil là pour la cuisson des légumes, ça va relativement vite. Alors là, ils sont déjà pré-cuits en fait. Ils sont déjà pré-cuits avec fond blanc et beurre. Ils sont déjà assaisonnés, tout ça. Là, comme on réchauffe, ça va relativement vite aussi. Ouais. D'accord. On va mettre un peu d'embeurré. Oui, alors notre fameuse embeurré de potimarron. Donc là, l'embeurré de potimarron, c'est le potimarron cuit à la vapeur. Qu'après, on monte au beurre en fait. Voilà, on rajoute un petit peu de beurre pour rendre l'ensemble un peu plus consistant. Onctueux, oui. Onctueux et consistant. Donc assez facile à réaliser à la maison. Tout à fait. Il suffit juste d'avoir du potimarron. Du potimarron et marché. Cuisé à la vapeur dans la cocotte ou même au micro-ondes. Donc là on va tourner les légumes. On pense à les tourner des deux côtés. Je vais changer l'instrument.
la patate douce, le poireau, le pané, donc un légume qui n'est plus trop utilisé, voilà. qu'on met aujourd'hui à l'honneur. Là on fait attention d'avoir toujours un petit peu de liquide. C'est pourquoi? C'est pour éviter que ça adhère, que ça puisse continuer à chauffer. On fera réduire au dernier moment en fait. Donc là il faut que ça chauffe des deux côtés. Voilà. Là maintenant on va faire sauter quelques pleurotes avec des épinards. Alors pareil, pourquoi le choix des pleurotes plus particulièrement? Parce que c'est un champignon qui est pas très cher, qui est même un des moins chers. Et comme je voulais continuer sur l'accessible au niveau du prix, le prix des produits d'accord, pas très cher. Là donc on met nos pleurotes. Voilà. Là vous faites revenir au beurre. Donc là c'est pareil, elles sont pré-cuites. Hein. Donc pour les cuire vous les émincez. Oui. Et après tomber au beurre avec une gousse d'ail et un petit peu de thym. Voilà. Donc là on fait chauffer un peu l'enlevé. Voilà, ça va. On va pouvoir mettre aller vite. Le poisson au four. Donc là le poisson c'est juste pour monter en température. Là on voit bien que la chair est pratiquement cuite. Bien cuite. Hein. On remue notre beurré. Voilà, donc là on a réussi à... Les légumes, on peut les mettre sur le côté. Voilà, on voit qu'ils commencent à être bien saisis. L'embeurré elle est chaude. Pour notre embeurré, ça va être bon. Voilà, et là dans les pleurotes, je vais juste faire tomber un petit peu d'épinards. Je vais rajouter les carottes légumes que j'ai oubliées. Alors justement, les épinards, c'est vrai que c'est un légume lui pour le coup, il n'est pas forcément oublié, mais finalement souvent détesté. Voilà, que peu de gens aiment. Surtout comme ça en branche, on va dire pour les enfants, c'est plus facile de les faire manger quand ils sont hachés. Là, en fait. Là, on peut les manger comme ça, tel quel. Voilà. Là, vous les laissez, vous les tombez dans la poêle bien chaude. Et c'est très rapide en fait, faut pas que ça soit beaucoup cuit. Là, ça va cuire tout seul. C'est très chaud, vous allez voir que avec la conduction, les feuilles continuent à cuire. Voilà. Donc ça, vous pouvez le laisser, c'est pareil. Le temps de dresser. Donc maintenant, voilà, maintenant on va mettre tout ça dans notre assiette. Sur le dressage. La partie cuisson est terminée. Voilà, donc en fond d'assiette, on va prendre l'embeurré, 2 potimarrons. Voilà, donc on prend dans un premier temps l'embeurré pour servir de fond à tout ce plat. Donc on le rappelle, ça c'est très facile à réaliser à la maison. C'est fait assez facilement. Voilà, donc en fond d'assiette, vous pouvez vous... Ensuite on a nos légumes. Voilà, on va les récupérer les uns après les autres. Pour le poisson, ça va être bon aussi. Alors la patate douce pour commencer. La pomme de terre normale. Voilà, le fameux pané que nous avons découvert aujourd'hui. Pour certains qui nous regardent, vous le découvrirez aujourd'hui. Moi personnellement, je le découvre. Le salsifis, lui un peu plus connu. Le poireau. Et puis enfin nos petites carottes qu'on a mis à la fin, puisqu'on le voit, elles sont beaucoup plus petites que les autres légumes, donc cuisent beaucoup plus rapidement. Voilà, après un petit peu de champignons et d'épinards. Voilà, ça aussi on l'a vu, ça cuit relativement vite. On dispose dans l'assiette. Mettre un petit peu partout. Voilà. Voilà pour ça. Et enfin on va terminer avec notre poisson qu'on a mis à finir de cuire au four. Donc là on le voit, il a une très très belle couleur. On le récupère et voilà, on le met légèrement sur le côté.
Voilà. Donc nous après pour terminer ce plat, on met un petit peu de jus de viande en fait. Oui. Donc c'est une sauce réalisée à base de carcasse, là c'est du canard. D'accord. Voilà, donc c'est pour rehausser un petit peu le goût. Voilà, c'est un exhausteur de goût. Hein. Donc évidemment là vous faites avec du carcasse à la base, enfin plutôt du canard. Voilà, là, on peut imaginer le faire avec, oui, vous pouvez faire avec du bœuf, pas de problème. Voilà. On va essayer d'en mettre un petit peu partout. Voilà, et après il y a un élément que j'ai oublié, c'est une espuma aux châtaignes. Donc ça c'est facile à réaliser, le seul problème c'est qu'il faut avoir le siphon. Oui, pour arriver à faire la consistance. Donc ça c'est des châtaignes cuites avec un petit peu de crème mixée en fait, et après on le met dans le siphon et avec la particularité de l'air, ça on arrive à une mousse. Voilà, c'est pour mettre un petit peu de modernité dans le plat. Voilà, donc on a utilisé nos vieux légumes et puis cette petite touche moderne. On rappelle la dénomination de ce plat et puis ensuite on parlera du plat de demain. Donc là pour aujourd'hui c'était un lieu noir à l'huile d'olive avec une petite composition de légumes divers, une espuma de châtaigne et un jus de viande. Bon, merci encore Pierre. Demain qu'est-ce qu'on va avoir Alors demain on fera un dessert. Une tarte citron un petit peu revisitée, un petit peu plus moderne que la tarte classique. Bon, voilà. Mais très bien. Donc dès demain, on passe au dessert. Merci à tous et bonne soirée sur Tous les Infos.